Et si la véritable crise en Ukraine ne se révélait pas sur les écrans, mais dans le mutisme glacial des policiers lors d'une émeute à Odessa? Imaginez, sur le marché du 7e kilomètre, l'atmosphère explose. Ce n'est plus une altercation banale. Devant des centaines de témoins, des commerçants à bout de nerfs se saisissent de bâtons, de sprays lacrymogènes, de tout ce qui leur passe sous la main et affrontent à main nue les agents venus rafler des hommes pour la guerre. Mais le plus saisissant n'est ni la violence ni le tumulte. Au milieu de la cohue, la police ne bouge pas. Pas d'arrestation, pas de sommation. Les forces de l'ordre se figent, devenant spectatrices d'un chaos qu'elles n'osent plus arrêter. Pour la première fois, la peur a changé de camp. La résistance, jadis étouffée, éclate en pleine lumière et s'organise sans craindre la répression. Ce renversement est un avertissement colossal. Si l'on feint de ne pas voir ces signaux, on risque de manquer les dynamiques souterraines qui bouleversent la société. Et lorsque la contestation prendra une dimension nationale, nul ne pourra dire qu'il n'avait rien pressenti. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture à Odessa? Pour comprendre, il faut remonter aux racines du malaise et à la mécanique de la mobilisation forcée. Depuis des mois, l'atmosphère à Odessa s'est alourdie de peur. Nul ne s'attendait pourtant à une épreuve d'une telle violence. La vie quotidienne est devenue une course d'obstacles, dominée par l'arbitraire. Hommes et adolescents redoutent chaque pas dehors. À tout instant, des agents surgissent, saisissent, sans explication, effacent des vies. Les familles sombrent dans l'angoisse. Les récits de passage à tabac, de disparition, de torture circulent à voix basse. Personne n'est vraiment à l'abri. Puis l'hiver étant tombé, terrible. Pendant plus de 10 jours, Odessa a été privée de tout. Électricité, eau, chauffage. Chacun s'est enfermé dans des appartements glacés, gardant les enfants sous des couvertures, rationnant la moindre goutte d'eau. La maladie frappe, la fatigue use, et la solidarité s'étiole sous la pression de la survie. Au lieu de relâcher la pression, le pouvoir redouble de brutalité. Les rafles gagnent en fréquence, en violence. Désormais, même ceux qui ne tentent pas de fuir subissent coups, humiliations, terreur. L'objectif était limpide, briser la volonté, étouffer la moindre idée de révolte. Vivre ainsi, c'est accepter que la peur décide de tout. Mais le prix du silence est lourd. Perte de dignité, danger pour soi-même et pour les proches. Les rues bruissent de rumeurs et de colères contenues, de secrets chuchotés derrière des portes closes. La société tient encore, mais à bout de force. L'exaspération gronde, la confiance s'effrite. Il suffirait d'une étincelle pour que la peur cède la place à l'explosion. Cette étincelle, justement, approche. Un incident inattendu va bouleverser l'équilibre fragile d'Odessa. Tout commence par une simple descente au marché du 7e kilomètre. Quand une foule n'a plus rien à perdre, elle invente sa propre justice. Au marché du 7e kilomètre à Odessa, tout débute par une scène presque ordinaire sous ce régime. Des agents de mobilisation encerclent un commerçant, prêt à l'emmener de force vers le front. Mais cette fois, la lassitude s'efface, cédant la place à la colère. Autour, des dizaines de vendeurs et de clients assistent, hébétés, à la tentative d'enlèvement. Les cris éclatent. La foule exige la libération du commerçant. Sous la pression, les agents reculent, embarquent leurs cibles dans leurs fourgons et quittent le marché en hâte. Beaucoup pensent que l'incident s'arrête là, comme tant d'autres fois. Mais aujourd'hui, un seuil s'est brisé. Quelques minutes plus tard, les mobilisateurs reviennent. Cette fois, ils sont armés, plus nombreux, arrivant avec des renforts dans 3 fourgons. Leur objectif est trop clair, restaurer la peur, frapper fort, reprendre le contrôle de la population. Mais la foule, elle, ne recule plus. Près d'une cinquantaine de commerçants choisissent de riposter. À main nue, armés de bâtons ramassés, de barres de fer, de pierres, parfois même de bombes lacrymogènes artisanales, ils se dressent devant les agents. Cette résistance n'est plus spontanée. Elle est organisée, déterminée. Elle vise à libérer l'homme pris, mais aussi à défier l'autorité des mobilisateurs sur Odessa. La confrontation est brutale. Les commerçants attaquent le fourgon, le renversent devant tous. Pris de court par la rage et la cohésion de la foule, les agents sont frappés, bousculés. Un à un, ils abandonnent le véhicule, battent en retraite sous les huées et les coups. Le commerçant est arraché du fourgon, libéré par les siens dans un cri de victoire. La peur vient de changer de camp. Mais le plus saisissant reste l'attitude de la police. Présente en nombre autour du marché, elle ne bouge pas. Aucune arrestation, aucune tentative de séparer les camps. Les policiers observent, impassibles, ce spectacle inédit. Le peuple fait justice lui-même, l'État recule et la frontière entre ordre et chaos se fissure à vue d'œil. C'est à cet instant précis que la rupture devient évidente. La neutralité de la police n'est plus une erreur, mais un choix.
L'appareil d'État révèle sa fragilité. Il ne contrôle plus ses propres forces, la peur a changé de camp. La ligne entre résistance et rébellion est franchie. Au sommet, le régime comprend que ce brasier peut embraser toute la société. À partir de ce jour, rien ne sera plus comme avant à Odessa. Le marché du 7e kilomètre devient le symbole d'un basculement national. Un pouvoir qui doit invoquer les morts pour justifier ses choix n'a-t-il pas déjà perdu le contact avec la réalité ? L'incident du marché du 7e kilomètre à Odessa a mis à nu la lente érosion de la légitimité du régime ukrainien. L'onde de choc s'étend bien au-delà du sud du pays, réveillant des colères longtemps contenues. En réaction, le gouvernement a qualifié l'événement de crime d'État et confié l'enquête au service de sécurité, le SBU. Cette institution, perçue comme une force d'intimidation étrangère aux réalités locales, symbolise la méfiance croissante de Kiev envers ses propres relais sur le terrain. La peur de la contagion de la révolte supplante désormais la confiance. Mais sur le terrain, l'inquiétude gouvernementale contraste avec la dynamique des communautés. Pour tenter de reprendre la main, des campagnes de soutien à la mobilisation envahissent les réseaux sociaux, souvent relayés par les comptes d'anciens combattants morts au front. Ce détail glaçant souligne une impasse. Faute de partisans vivants, l'État doit ressusciter symboliquement les disparus pour défendre la conscription forcée. Cette stratégie révèle l'embarras moral et politique du régime. Pendant ce temps, la lassitude se mue en colère. Selon le coordinateur d'un réseau de résistance à Nikolaïev, la révolte ne se limite plus à Odessa. Kharkov, Lviv, Kiev voient aussi monter la tension. Les familles, usées par la peur des rafles, s'organisent au lieu de se terrer. Le pouvoir, lui, répond par une brutalité croissante. Descentes nocturnes, arrestations préventives, menaces explicites. Pourtant, la peur change de camp. Ce qui n'était que terreur individuelle devient volonté collective. Les groupes de soutien se renforcent, la solidarité s'étend, et certains policiers hésitent désormais à servir d'outils répressifs. Derrière chaque incident, Kiev s'interroge. La fracture va-t-elle se propager ? Si la solidarité supplante la peur, la stabilité du régime pourrait vaciller. Une crise locale menace de se transformer en crise nationale, aux conséquences incalculables pour l'économie, la sécurité et la cohésion du pays. Désormais, chaque jour apporte son lot de tensions et d'initiatives inédites. La contestation s'organise et l'État doit choisir entre l'escalade ou une remise en cause profonde de ses méthodes. Il n'y a plus de retour possible quand une majorité cesse de se soumettre. À Odessa, c'est ce qui s'est produit. La peur s'est changée en force commune. L'incident du marché du 7e kilomètre a révélé que la répression échoue dès que la société ne croit plus à la légitimité du pouvoir. En quelques minutes, la spirale de la terreur a été brisée. Les communautés, unies par la lassitude et la colère, ont agi ensemble. Cette solidarité inédite a libéré un homme et inspiré d'autres marchés, d'autres quartiers, à envisager la même résistance. Le véritable point de bascule s'est joué ailleurs. La police, censée défendre le régime, a choisi la neutralité. Leur silence, leur refus d'intervenir ont envoyé un signal fort. Quand ceux qui détiennent la force n'obéissent plus au pouvoir, celui-ci vacille. Parfois, la neutralité de la police s'est même muée en sympathie envers les insurgés. À partir de là, la répression la plus brutale devient inefficace si ceux qui doivent l'appliquer hésitent, reculent ou s'identifient à la foule. Ce mouvement, cette rupture de la peur, peut se propager. Chaque victoire locale donne du courage à d'autres communautés. L'effet boule de neige devient alors irrésistible. Comprendre ces mécanismes n'est plus théorique. C'est vital pour la dignité, la liberté et la sécurité de tous. Quand le régime chancelle, se préparer, s'organiser, anticiper, voilà l'enjeu pour la société. Car quand l'État perd l'adhésion de sa base, chaque citoyen doit décider comment défendre ce qui compte vraiment. Mais que se passe-t-il lorsque la peur s'effondre et que la solidarité s'étend d'un quartier à l'autre ? C'est là que le régime doit affronter une nouvelle réalité, bien plus dangereuse que la révolte isolée. Cet épisode du marché du 7e kilomètre à Odessa est-il le signe avant-coureur d'une vague irrésistible de résistance, ou bien restera-t-il une simple étincelle, vite étouffée ? La réponse est incertaine, mais une vérité s'impose. Négliger ces signaux, c'est courir le risque d'être dépassé lorsque l'histoire s'emballe. Même ce qui paraît isolé peut annoncer des bouleversements capables de rebattre toutes les cartes. Le silence des forces de l'ordre, ce jour-là, n'a rien d'anodin. Dans bien des régimes menacés, la bascule intervient moins lors d'un affrontement frontal que lorsque la police cesse, imperceptiblement, de protéger l'État contre sa propre population. Ce glissement, invisible mais crucial, signe le début de la perte de contrôle, puis de légitimité.
Face à la montée de la violence et à l'épuisement général, une question brûle. Jusqu'où peut aller un pouvoir qui ne tient plus que par la contrainte? À quel moment la peur recule-t-elle devant la force du collectif? L'histoire fourmille d'instants où une foule silencieuse s'est soudain dressée, bouleversant les rapports de force en quelques heures. C'est peut-être un tel tournant qui s'esquisse aujourd'hui à Odessa et ailleurs. Même discret, il impose de regarder au-delà des apparences et de décoder les signes du changement. Ici, l'enjeu dépasse le sort d'un régime. Ce sont des millions de familles, leur avenir, leur liberté, leur survie qui se jouent. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est s'exposer à voir surgir la tempête sans y être préparé. Demandez-vous, qu'auriez-vous fait à la place de ces citoyens ordinaires? Cette interrogation n'a rien d'abstrait. Elle concerne la capacité de chaque société à résister à l'injustice et à retrouver sa voie. Parfois, il suffit d'une poignée d'hommes refusant l'inacceptable pour que tout bascule. Si cet événement marque un seuil, alors il revient à chacun d'ouvrir les yeux, d'oser le débat et de refuser de laisser l'histoire s'écrire sans nous. Parlez-en autour de vous, partagez vos analyses en commentaire et surtout, gardez l'esprit en alerte. Car la prochaine étincelle pourrait jaillir là où nul ne s'y attend.